Nous ne sommes pas trop mal ici, car nous pouvons faire la cuisine et écouter la radio en bas. Miep, M. Clément et Voskuil nous ont tellement aidés. Ils nous ont déjà apporté de la rhubarbe, des fraises et des cerises. Et je ne crois pas que nous allons nous ennuyer de sitôt. Nous avons aussi de quoi lire et nous allons acheter encore un tas de jeux de société. Évidemment, nous n'avons pas le droit de regarder par la fenêtre ou de sortir. Dans la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas parce qu'il ne faut pas qu'on nous entende de l'entrepôt. Hier, nous avons eu beaucoup de travail. Nous avons dû dénoyauter 2 paniers de cerises pour la firme. Monsieur Kugler voulait en faire des conserves. Nous allons maintenant transformer les cajots des cerises en étagères à livres. L'annexe est une cachette idéale. Et bien qu'elle soit humide et biscornue, il n'y en a probablement pas de mieux aménagé ni de plus confortable dans tout Amsterdam, voire dans toute la Hollande. À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. Et nos misères, à nous les Juifs, ont commencé. Les lois anti-juives se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin, chez eux ou chez des amis, après 8 heures du soir. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les Juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public. Les Juifs doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de suite. Voilà comment nous vivotions, et il nous était interdit de faire ceci, de faire cela. Tous les 4, nous nous sommes couverts d'habits, comme pour passer la nuit dans une glacière, et ça, dans le seul but d'emporter d'autres vêtements. Aucun juif dans notre situation ne se serait risqué à quitter sa maison avec une valise pleine d'habits. J'avais mis 2 chemises, 3 caleçons, un chandail, et par-dessus, un pull vert, une veste, un manteau d'été, 2 paires de collants et bien d'autres choses encore. J'ai tout fait déjà avant de sortir. Margot a bourré son cartable de livres de classe, puis elle est allée chercher son vélo dans la remise et a suivi Miep, qui l'a emmenée vers des horizons inconnus de moi. En effet, j'ignorais encore quelle serait notre mystérieuse destination. À 7h30, nous avons refermé à notre tour la porte derrière nous. Le seul à qui il me restait à dire adieu, c'était mon petit chat, qui allait trouver un bon refuge chez les voisins, ainsi que l'indiquait une petite lettre à M. Goldschmidt. Les lits défaits, les restes du petit déjeuner sur la table, une livre de viande pour le chat à la cuisine, les étagères de l'armoire de vêtements presque vides, tout donnait l'impression que nous étions partis précipitamment. Mais nous nous moquions bien des impressions, et il était hors de question de se rendre à ce type de convocation. D'innombrables amis qui avaient donné suite s'en sont allés pour une terrible destination. Tout ce que nous voulions, c'était partir et arriver à bon port, pour nous cacher et rien d'autre. Anne Frank fut arrêtée avec sa famille, puis déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen en octobre 1944, où elle mourut du typhus.